Bonsoir à tous, je suis Emmanuel Cazeneuve, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis président, directeur général d'ESUS. Et alors, déjà je voulais vous présenter le lieu, qu'on n'a pas choisi de façon anodine. Parce qu'en fait, avant d'être un parc, les Buttes Chaumont c'était une carrière. Une carrière au 19e siècle en Ile-de-France. Et il se dit même que quand elle a été réaménagée, les terres des premières lignes de métro de Paris ont été amenées pour adoucir les pentes. Et on voulait vous faire ce clin d'œil parce que ce qui nous faisait assez sourire, c'était que un site industriel, 200 ans plus tard, puisse être un des poumons verts d'une ville, d'une capitale comme Paris. Alors parce que les enjeux environnementaux bouleversent la gestion des chantiers de construction, ESUS propose à ses clients d'optimiser l'exploitation de leurs déblais en assurant toute l'organisation de la chaîne de valorisation des matières. Aujourd'hui, que ce soit pour nous, pour vous, pour vos enfants, on sait qu'on doit protéger la nature et les ressources qu'elle nous offre. Et pourtant, depuis des décennies, on voit une utilisation abusive des ressources qui sont souvent peu renouvelables. Alors bien sûr, vous avez tous pensé au pétrole ce soir, mais moi j'aurais voulu vous faire penser au sable. Je ne sais pas si vous savez, mais le sable c'est la première matière première non renouvelable utilisée dans le monde. On en est même arrivé que Dubaï importe la majorité de son sable pour construire ses immeubles. Et puis il y a également le problème de l'urbanisation galopante, que ce soit en France ou en Europe, dans les pays occidentaux. Ça a un impact extrêmement fort sur la biodiversité, sans parler même des pollutions dues à l'homme, qui ont clairement un impact sur l'environnement, mais également sur notre santé publique. Alors moi je connais bien, c'est les pollutions aux hydrocarbures. Quand ça s'infiltre dans les sols, ça peut aller dans les nappes phréatiques, qui après sont elles-mêmes utilisées pour soit irriguer l'agriculture, soit même pour en captage d'eau potable. Il y a l'amiante, qu'on retrouve dans les vieux bâtiments. Et si on n'évacue pas cette amiante de façon correcte, ça devient un poison insidieux pour les travailleurs qui sont dans ces immeubles, mais même pour les personnes environnantes. Je crois que maintenant on a tous conscience que notre secteur, le secteur du BTP, a un impact sur l'environnement. Et que ça va avoir, de corriger ça, ça va avoir un impact sur la gestion de nos chantiers de construction. Si je reprends la partie des terres polluées, ça peut faire exploser les budgets. Moi ça me rappelle un chantier sur lequel ESUS était, c'était il y a quelques années, là dans le 19e boulevard McDonald, on faisait passer un tram, et au cours du terrassement on a trouvé du cyanure, parce qu'on était sur une ancienne usine à gaz. Et bien le traitement de ces terres cyanurées, ça a multiplié par 4 le budget de terrassement. Mais c'est aussi, ça peut faire exploser les délais. L'amiante est un bon exemple là-dessus. Sur la ligne 15 du Grand Paris Express, il y a un des lots, je ne citerai pas, il a déjà pris 1 an de retard, parce qu'on a trouvé de l'amiante en quantité assez importante dans une décharge. Et ça, c'est sans vous parler de l'effet NIMBY, c'est-à-dire que les riverains n'ont pas envie que les centres de traitement soient à côté de chez eux. Bah ouais, parce que ça embête, même une déchetterie, ça embête les gens. Donc ça oblige que les centres de traitement soient envoyés de plus en plus loin, hors des zones urbaines, donc hors des zones de travaux. Et donc le transport des matières est de plus en plus long, est de plus en plus complexe, et donc il est plus coûteux. Alors je pourrais vous faire toute une liste à la Prévert des conséquences, mais je vais vous en faire quand même une dernière que vous connaissez tous, c'est la traçabilité. Et alors ça, la traçabilité, je peux vous assurer que ça va monter crescendo. Ce qui se passe sur les chantiers de la Société du Grand Paris, ça va devenir la norme. Et la Société du Grand Paris, elle demande que la traçabilité soit complète, que les terres soient polluées ou non. Et notre secteur du BTP, je considère que ça fait toute partie d'une grande famille, c'est quand même le premier producteur de déchets en France. C'est 220 millions de tonnes par an, 5 fois plus que les ordures ménagères. Et pourtant,
c'est 40% de ces déchets qui sont valorisés. Pourtant, la loi de transition énergétique votée il y a 3 ans, elle est très claire. Hein. Dans 2 ans, en 2020, il faut que 70% de ces déchets soient valorisés. Donc alors aujourd'hui, si vous avez le choix de valoriser ou pas, demain ça sera une obligation. Donc vous l'avez compris, ce que j'essaie de vous montrer, c'est qu'avec ces exemples, les enjeux environnementaux vont impacter de plus en plus fortement la gestion de vos chantiers. Et c'est pour ça qu'ESUS vous propose d'optimiser l'exploitation des déblais. Alors ESUS, un petit rappel, parce qu'on est quand même là pour nos 10 ans. Donc c'est une société que j'ai créée avec mon frère en 2008. Mon frère s'appelle Pierre. Alors Pierre, il est déjà reparti s'occuper du... Il voulait repartir les pieds dans la terre, il me disait. Il est reparti prendre le château viticole dans le Bordelais. Mais je tiens à ce soir à le remercier chaleureusement parce qu'il m'a quand même énormément aidé au démarrage d'ESUS. Je pense qu'on pourra tous le remercier ce soir parce que si ce soir on boit un excellent millésime du château Paloumeil, l'année 2008, évidemment, c'est grâce à lui. Alors ce soir il n'est pas là, parce qu'en fait les vendanges ont commencé hier, un peu difficile d'ailleurs. Mais il m'a écrit un texto tout à l'heure et il m'a dit, donc il s'est excusé auprès de moi et auprès de vous, mais il m'a dit Emmanuel, je prépare les 20 ans avec le millésime 2018. Donc ESUS c'est 29 salariés, 25 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018, c'est 40% de plus que 2017, et ça on en est super fiers. Et on est super fiers surtout de la confiance que vous nous apportez chaque jour. Alors c'est quoi? C'est 1,5 million de tonnes de matière gérées cette année, environ 60 à 70 000 tours de camion, mais aussi quelques tours de péniche. Alors c'est quoi optimiser l'exploitation des déblais? Le mieux c'est que je vous donne 2 exemples. Je garde un exemple dans le nord de Paris. C'était les tours du millénaire, à Porte d'Aubervilliers. On a évacué 100 000 tonnes de terre par le canal de l'Ourcq, par péniche. Donc on a chargé les péniches, et puis en fonction du degré de pollution, on a trouvé des filières pour notre client. Donc il y avait 2 carrières de valorisation en Normandie, un centre de traitement pour les terres polluées en Belgique. L'intérêt des centres belges, c'est qu'après dépollution, ils peuvent réutiliser les terres dans des réaménagements urbains. Et puis pour les terres un peu plus polluées, on les envoie en Hollande. Et c'est pareil, après dépollution, on les réaménage, on les réutilise pour des polders. Le deuxième exemple, c'était dans le Val-de-Marne, à Alfortville, pour Bouygues Bâtiment Île-de-France. Alors Bouygues, à l'époque, il n'avait qu'une solution, c'était de faire enfouir ses déchets en Seine-et-Marne. Et nous lui avons permis de recycler une partie de ces déblais et de réutiliser une autre partie sur un chantier à côté, à Joinville-les-Ponts, à 5 ou 10 km. Les points communs de ces 2 exemples que je vous donne, on a tenu les délais, on a tenu le budget, et en plus on a amélioré le bilan carbone des chantiers. Alors, la question c'est comment on vous enlève, on vous soulage de toutes ces contraintes. Eh bien en assurant, je l'ai dit tout à l'heure, en assurant l'organisation de la chaîne de valorisation des matières. Alors c'est quoi concrètement la valorisation des matières? Ben, vous vous doutez bien, hein, on prend un chantier A, on prend le surplus de terre, et puis on lui trouve une filière. Alors ça peut être une filière de traitement, de valorisation, ou même un autre chantier de réutilisation. Mais ça ne va pas se faire juste en claquant des doigts, ou en appuyant sur une application. Non, il faut avoir une connaissance extrêmement poussée de la logistique. Tant d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue de coût, d'un point de vue de l'urbanisme. Je vous ai parlé tout à l'heure du chantier du millénaire. Je ne sais pas si je vous ai dit, c'était ICAD. Donc ICAD, ils sont maîtres d'œuvre. Ils avaient prévu un truc très intelligent, c'était d'évacuer les 100 000 tonnes de terre par camion. Il paraît que ça allait plus vite et que ça coûtait moins cher. Donc 100 000 tonnes de terre, c'est juste 3300 tours. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, pendant 6 mois, une horde de camions tous les matins à la porte d'Aubervilliers, le bordel que ça aurait pu foutre. Pardon, les embouteillages que ça aurait créé. Et bien en fait, c'est Kevin Jallier qui est là, notre responsable logistique,
qui avec son équipe a piloté le chargement et l'évacuation de 220 péniches, mais en 4 mois, sur le canal de l'Ourcq. Donc, s'il y a dans la salle des chefs de projet de la ligne 16 Loin, sachez qu'on sait déjà faire. Mais vous voyez, toute cette organisation, tous ces moyens que l'on a mis en place, on le fait chaque jour. Toutes les équipes des US le font chaque jour pour améliorer la valorisation des matières de nos chantiers. Et les experts des US ont fait 350 chantiers cette année. Mais on a envie d'aller plus loin. D'abord géographiquement. On a ouvert une agence à Londres, en Angleterre, au mois de février. Donc Marie Biran, qui la gère, sera très heureuse de vous la présenter tout au long de la soirée. Et puis on va ouvrir une nouvelle agence en janvier 2019 en Roumanie. Mais aussi on va investir dans de nouveaux services pour offrir encore plus de services à nos clients. On a racheté une très belle start-up qui s'appelle Pick My Waste en avril 2018. Et aujourd'hui, on peut offrir dès à présent à nos clients la valorisation des déchets de chantier, que ce soit le plastique, le carton ou les gravats. Et puis peut-être que demain, ou après-demain, pour nos clients, on pourra vous offrir d'optimiser la gestion de vos machines de chantier. Et quand je vois que le gouvernement hier a supprimé la niche fiscale sur le gasoil des engins de chantier, peut-être même qu'on va lancer ça en 2019. Alors, j'ai une petite annonce pour montrer notre ambition, notre développement. On a décidé de changer de logo. Ouais, encore. Et on s'est dit, on va quand même, tant qu'à faire, on va le faire pour la soirée des 10 ans. Ça serait une belle annonce. Donc en exclusivité, je vous montre le logo des US. Voilà, le nouveau logo des US. Alors, il y aura un photocall avec tout à l'heure, je vais aller vous prendre en photo. Pour Catherine qui n'arrive pas à regarder. La couleur bleue représente notre ambition, mais également la force de notre modèle. L'hexagone, la France, parce qu'on travaille sur toute la France. Et quand on est à l'étranger, on est fier de représenter l'excellence française en termes d'économie circulaire. Et puis il y a une troisième caractéristique, plus représentative, plus visuelle, on va dire ça comme ça. Je vous la laisse la découvrir. Juste un indice, pensez 3D. Donc maintenant, comme je vous ai promis, on va pouvoir aller se retrouver autour d'un verre de Château Palmay 2008 pour fêter les 10 ans des US et de son équipe, mon équipe, que je remercie vraiment du fond du cœur d'être auprès de moi chaque jour dans cette belle aventure. Puis je tiens à vous remercier chacun d'entre vous d'être venus, de près ou de loin, pour fêter avec moi cette belle soirée. Merci beaucoup.